Monsieur Mouzrokov, bonjour. Nous sommes avec vous pour une interview autour de votre livre et de vos travaux sur le bouddhisme et le yoga. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite présentation de vos différentes activités? Bon, normalement, dès mon enfance, j'étais passionné par l'Orient en général, et ceci est passé, comme dans la plupart des cas, par la pratique des arts martiaux. J'en avais fait du judo, du karaté, après je suis passé au wushu chinois, c'est un art martial qui est plus connu comme kung fu en Occident. Et de là s'est développé donc cet intérêt pour le bouddhisme en général et pour le bouddhisme tibétain en particulier. Ça fait ma 10e année en tant que bouddhiste pratiquant et je continue sur ce chemin. Donc, pour mieux vous présenter, vous êtes donc l'auteur en français de Tumo, le yoga de l'éveil et de la chaleur interne, aux éditions Médicis. Donc vous êtes réalisateur, écrivain donc. Vous pratiquez les arts martiaux à haut niveau. Et vous présentez aussi une émission chez vous en Russie sur les arts martiaux depuis 2005, je crois, c'est ça? Ce n'est pas tellement les arts martiaux, mais c'est tout ce qui concerne en fait la culture asiatique en général, D'accord. y compris les arts martiaux bien Y sûr. compris les arts martiaux. Euh, donc vous êtes un homme assez complet. Laquelle de ces activités vous caractérise le plus? Plutôt la réalisation, l'écriture ou les arts martiaux? Ils sont complémentaires, mais si vous voulez, c'est la pratique interne, la pratique spirituelle. Je suis déjà dans l'âge un peu avancé. Disons que quand j'étais plus jeune, c'était sans doute les arts martiaux. Je suis un passionné et je reste un passionné d'arts martiaux, chinois en particulier, mais les japonais, les arts martiaux japonais aussi. Mais maintenant, c'est plutôt la quête, la pratique spirituelle qui m'attire le plus. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire une petite présentation de votre livre? Euh, qu'est-ce qu'il concerne exactement? Bon, le livre en fait qui a été d'abord écrit en russe, je l'ai écrit en russe et ça a été publié par les éditions Gorodets à Moscou et tiré à peu près 5000 exemplaires. Mais juste une question, c'est vous qui avez écrit Oui, la c'est pas la traduction, je l'ai réécrit en français dans la totalité. Il est même un peu différent puisque j'ai changé quelques chapitres en fonction de niveau de perception de certaines choses en Occident et en Russie. Ah oui, Puisque la Russie c'est quand même un pont entre l'Orient et l'Occident. oui, Donc il y a des choses qu'on peut omettre d'expliquer en Russie, mais qu'il faut expliquer en Occident. ah oui, Pour le grand public, pour le public qui n'est pas un public averti, disons comme ça. je veux dire que dans la perception déjà même du bouddhisme ou de l'Extrême-Orient, elle est différente entre le public, on va dire, d'Europe occidentale et le public russe? Oui, Ah oui, oui? absolument, puisque nous quand même, on se trouve au bon milieu entre l'Europe et l'Asie, et donc le mental est un peu affecté, si vous voulez. Ah oui, oui. D'ailleurs, il y a 3 républiques qui sont les républiques de Bouriatie, de Touva et de Kalmykie, qui sont des régions bouddhistes de la Russie. Le bouddhisme est la religion prédominante, si on peut appeler ça une religion. Ouais. Pour moi, c'est plutôt une science spirituelle qu'une religion. On va revenir sur ce sujet après, je pense. Mais donc, pourquoi avoir fait ce livre en fait? Et, et pourquoi vouloir finalement vulgariser ces techniques d'une certaine manière ou les expliquer à un public plus large? Une très belle expression que de vulgariser, parce qu'en fait, ce que se passe, que le bouddhisme, tout aussi comme les arts martiaux, ont été un peu dilués en Occident. C'est-à-dire, c'est toujours présenté sous un certain angle ésotérique, qui prédomine quant à la perception du bouddhisme sur son vraie valeur. Hein. Et donc ce que j'ai voulu faire, j'ai voulu aller aux sources et essayer d'expliquer le pourquoi de cette technique de l'éveil de chaleur interne. Ce n'est pas pour faire fondre la neige comme on prétend, ce n'est pas une expérience, c'est d'ailleurs la française
Alexandra David Noël, qui a la première évoqué ce phénomène étrange et curieux dans son livre sur le Tibet. Il y a plusieurs livres qui sont tout à fait exceptionnels d'ailleurs, et je suis un passionné de cette exploratrice et de cette bouddhiste. Mais justement pour expliquer que ce n'est pas un phénomène que l'on peut comparer à des exercices du yoga moderne, que j'ai entamé l'écriture de cet ouvrage. D'accord. Donc déjà peut-être pour mieux expliquer au public, qu'est-ce que le Tumo exactement? Le Tumo, on le prononce comme ça, qui vient de deux syllabes en tibétain, signifie l'ardente, ou si vous voyez la chaleur interne. Il y a l'équivalent sanskrit, le Kundalini, mais en tibétain c'est un peu différent si vous voulez, parce que c'est relatif à l'éveil de cette chaleur, mais qui n'est pas en fait en but en soi. C'est donc quelque chose qui accompagne, qui vous accompagne dans la pratique, et qui est un indice que vous êtes sur la bonne voie. C'est-à-dire quand vous ressentez cette chaleur, ce feu mystique, remonter le long de votre canal central, ça veut dire que votre pratique est fructueuse. Mais ce n'est nullement le but de cette pratique. Oui. Donc c'est un peu différent des exercices et des pratiques de Maurice Debar, en français, qui aussi est un grand initié de Tummo, mais qui pourtant s'est concentré sur son côté physique et non pas sur le côté du développement spirituel, intérieur si vous voulez, et mental. Donc ce sont des techniques de méditation intensive en fait, mais qui procurent des effets physiques réels, qui permettent de résister au froid. Qui sont accompagnés dans certains effets physiques, qui est d'ailleurs inexplicable par les lois physiques, parce qu'il s'agit d'un phénomène qui est né sans avoir à produire un effort physique particulier qui fait réchauffer votre corps, mais par le travail mental très intensif, et qui le premier pas dans la pratique de 6 yogas de Naropa, qui était un yogi qui a laissé un héritage considérable et qui est un présumé fondateur de cette méthode. Quoique lui, il a rédigé ces 6 yogas à partir des techniques qui étaient déjà avant lui expliquées dans les tantras, notamment dans le tantra de Hevajra, Chakrasamvara et autres tantras qui se rattachent au niveau de l'Anuttara Yoga Tantra, c'est-à-dire des tantras supérieurs. Il y en a plusieurs catégories. Donc le but véritable de ces 6 yogas de Naropa, c'est, si on peut simplifier et aller jusqu'à ce point de simplification, c'est de retrouver la capacité, au moment de la mort, de ne pas perdre conscience, de passer le moment de la mort en restant conscient de ce qui se passe autour de vous et ce qui se passe avec vous, et être capable de diriger ce que les Tibétains appellent Yikinamche ou Yikinamparchepa, le principe de conscience, qui peut être assimilé à la notion de l'âme dans la culture occidentale, le diriger vers la nouvelle réincarnation ou éventuellement atteindre le nirvana, ce qui se traduit par l'absence de la réincarnation. D'accord. C'est le plus simple que le... L'objet de ces techniques, c'est l'après-vie en fait. C'est pas les effets dans cette vie-là finalement. Oui, c'est essayer de se préparer à ce passage, puisque la notion de la mort dans le bouddhisme n'existe pas. Il est dit que ça s'appelle bardo. Bardo, c'est le point entre deux états d'existence. L'état post-mortem, comme on dit en latin, et l'état de la vie. Ou le passage entre l'état soi-disant de la mort physique, ou quand la conscience erre dans le cosmos, dans l'espace qui vous entoure, et entre la nouvelle naissance, entre la nouvelle réincarnation. Ça s'appelle le bardo. C'est le passage, c'est l'instinct intermédiaire. Qui décrit tout ce que va subir l'âme d'une certaine manière dans ces étapes intermédiaires. Quand l'âme se trouve dans ce passage intermédiaire, dans cette étape intermédiaire, elle est influencée par les vins, soi-disant les vins karmiques. Le karma
c'est un mot très populaire. D'ailleurs, Oui. dans la langue française, tout le monde en parle. Le karma ou le karman, ça se traduit du sanskrit comme action, tout simplement. Et ça se divise en deux parties, si vous voulez. La première partie, c'est l'action elle-même, et l'autre partie qui s'appelle karma vipaka ou karma pala en sanskrit, c'est le fruit de l'action. Donc chaque action, il y en a des actions qui sont mauvaises, qui sont bonnes et qui sont neutres. Mais chaque action porte ses fruits et affecte ce qui se passe au moment de la mort avec votre principe de conscience, ce qu'on appelle namché. Donc c'est pas si facile que ça. Oui, mais surtout pour une mentalité occidentale qui est... parce qu'en fait, la grande différence avec l'esprit occidental, c'est que c'est basé sur... Le but, c'est l'impersonnalité, en fait. C'est d'atteindre... c'est de connaître le soi, en fait. C'est plus ou moins ça, le but. C'est le même but que dans le bouddhisme, c'est de connaître le soi, mais la notion du soi diffère. Le soi conçu par la pensée occidentale, c'est ce qui se passe pendant votre vie, dans cet espace déterminé. Or que dans la pensée bouddhiste, la connaissance du soi, c'est la connaissance de toutes vos vies antérieures et de vos vies qui vont s'en suivre. Donc c'est ce qu'on appelle la métempsychose. Enfin, donc à peu près. On ne peut pas être bouddhiste et ne pas croire à la métempsychose, en fait. Absolument, absolument. D'accord. Si vous voulez, ce que préconise la pratique bouddhiste, et ce qui est différent un peu, qu'est-ce que vous pouvez faire dans le courant de la pensée occidentale? Vous pouvez influencer votre destin en faisant des prières, des bonnes actions, mais seulement dans cette vie, dans cet espace qui est assez restreint, qui est limité par votre existence physique. Après la mort, c'est Dieu qui décide. Or que dans le bouddhisme, vous pouvez influencer en vous entraînant pendant que vous êtes encore vivant et accumuler le karma et les connaissances qui vous permettront, après votre mort physique, de diriger votre conscience en restant dans cette étape intermédiaire qu'on appelle le bardo. Et de choisir vous-même, si vous êtes un grand yogi ayant des accomplissements dans certains niveaux, votre prochaine incarnation. Au moins de vous empêcher d'aller en enfer, si vous voulez. Mais parce qu'en fait, l'enfer, c'est ici-bas pour les bouddhistes, où il y a des états encore inférieurs à notre plan de réalité. Vous savez, mon lama m'a toujours raconté, quand on parlait de ce point-là, il m'a toujours m'a posé une question. La question qui n'est pas très simple. Est-ce que vous avez jamais pensé comment sont morts les animaux, les oiseaux et les insectes en général? L'homme, il est mort plus ou moins tranquillement, étant dans son lit, entouré de ses proches, sinon dans un hôpital, si ce n'est pas une mort violente. Oui. D'accord? Or qu'un animal, en cerf, une fois qu'il tombe, il est mangé vivant par les insectes, par les fauves. L'oiseau, une fois qu'il est mort, il ne peut plus décoller. Il est mort de soif, de faim. Donc la mort de chaque animal ou de chaque insecte, dans lézard, dans serpent, est une mort atroce. Oui. Oui. C'est la réalité à laquelle on ne pense pas. On s'extasie devant ce monde des animaux, on dit « Ah, des girafes, c'est tellement bon ». Mais avez-vous jamais pensé comment ils sont morts? C'est pas comparable à la mort humaine. C'est pourquoi il y a la notion dans le bouddhisme que la naissance en tant qu'un être humain est considérée comme une naissance précieuse. Pourquoi? Parce qu'un être humain, il peut avoir recours à la religion et à la connaissance des lois, par exemple du dharma bouddhiste, et il peut donc transgresser la mort et continuer son existence. Un chien, il ne sait pas lire, il n'a pas accès au livre. Donc un chien, éventuellement, se réincarnera en un chien ou, affecté par ses karmas précédents, il va renaître jusqu'en araignée, en serpent, etc., sans avoir la possibilité de remonter et de devenir un humain. Il n'y a qu'une seule condition, c'est qu'un lama, au moment de la mort d'un chien, dirige la conscience de ce chien dans un être humain qui va être né à ce moment-là, quelque part. Ah, donc l'âme du chien passerait à celle d'un humain? Oui. Enfin, au corps de... Ce n'est pas l'âme de chien, c'est le principe de conscience. Le principe de... On ne peut pas assimiler ça. Oui. Parce que finalement... Et là, il va essayer de remonter l'échelle un peu. Mais l'envers est très facile. Par exemple, quand votre principe de conscience ou votre âme, après la mort, erre
dans l'espace qui vous entoure, elle est attirée par les choses qui sont énergétiquement très très puissantes. Donc, qu'est-ce que c'est, ces choses puissantes? C'est par exemple la copulation. Mais si ce sont des ânes qui sont en train de s'accoupler, et votre conscience est attirée par cette énergie qui est dégagée de cette sexualité animale, donc vous êtes piégé là, et vous allez renaître en tant qu'un petit âne. C'est ça le problème. Ah oui. Ouais. Et il y a une histoire à ce sujet d'un très grand yogi, d'un initié tantrique, qui vivait au bord d'une rivière, et un jour, une jeune fille d'un village voisin lui a apporté un peu de nourriture en tant que donation. Or, il s'est jeté sur cette fille et a voulu la violer. Et indignée, elle s'est enfuie, a raconté ça à sa mère en disant que c'est un faux singe qui a essayé de la violer, et ça doit être un homme détaché des plaisirs mondains, etc., que c'était violent, qu'elle était effrayée. Et sa mère lui dit non, ma fille, c'est un grand lama, donc il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Va et essaie de faire ce qu'il te demande. Elle est revenue en disant voilà, je suis prête à subir mon sort. Elle dit non, le moment est passé. Je n'ai plus besoin de ça. Elle a dit pourquoi? Elle dit parce que j'ai senti qu'il y avait un anché dans tel grand lama en train de se réincarner qui errait autour de nous. Et j'ai vu les deux chevaux qui étaient en train de s'accoupler. J'ai eu peur qu'il ne soit attiré par cet accouplement et j'ai voulu le neutraliser en s'accouplant avec vous. Mais le moment est passé, il n'y a plus rien à faire. C'est une histoire bouddhiste. Ah oui. Ça peut être une excuse aussi. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est ça ce que j'appelle la différence de mentalité occidentale et orientale. C'est-à-dire? Nous disons que ça peut être une excuse, or que la pensée orientale va dire « Ah oui, c'était la vraie raison ». Et qu'est-ce qui fait cette différence, selon vous, de perception Le doute? Les orientaux ne doutent pas? Non. Non? On croit le lama. Ah oui. Mais oui, même s'il fait des choses mauvaises. Le lama ne fait pas des choses qui sont mauvaises. Parce que le lama, il ne va jamais souiller son karma. Il faut croire au lama. Il faut avoir confiance en son maître. Quoique ce n'est pas une confiance aveugle. Quand j'ai parlé à sa sainteté le Dalai Lama, à Varanasi, près de Sarnath, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, de parler avec lui pendant presque 1 heure. Je lui ai posé cette question, comment qu'on choisit son lama? Est-ce que je dois faire aveuglement confiance au premier lama que je rencontre? Il dit non. Il faut que vous restiez auprès de lui pendant 2 mois, 3 mois, voire 1 an. Il faut lui parler, il faut lui poser des questions et voir comment il se conduit dans la vie quotidienne. Et ce n'est qu'après que vous pouvez donc devenir son élève et demander s'il vous accepte comme élève. Donc c'est un acte conscient, mais après que vous avez choisi votre lama, il faut faire ce qu'il vous demande. Parfois, il vous demande des choses bizarres. Mais pour vous tester ou Pour vous tester. Pour vous tester. pour vous faire tomber les barrières mentales aussi Oui, c'est comme dans le bouddhisme zen, Voilà. pour faire un peu tomber, par exemple, Naropa, l'auteur de ces 6 yogas, il a été un jour battu, son maître Tilopa a enlevé une sandale et lui a donné un coup sur la tête, parce qu'il a senti que le moment était opportun pour l'illumination. Et il l'a eu, à force d'avoir une bosse, mais bon. Alors ça, cette notion aussi est très intéressante. Qu'est-ce que c'est que l'illumination ou l'éveil dans le bouddhisme, si c'est explicable parce que c'est le but du yoga en fait. Écoutez, moi je me suis toujours posé la question sur les théories relatives au cosmos. Par exemple, aux travaux de cet Anglais qui est très connu, Stephen Hawking, qui parle de l'infini. Mais comment un cerveau humain qui est fini, eh bien limité par la boîte crânienne, peut-il percevoir ce qui est infini? Ce n'est pas possible. Et on bute toujours contre ce point de singularité, c'est-à-dire il y a eu cette grande explosion qui a donné naissance à l'univers. Qu'est-ce qu'il y avait avant? C'est impossible. Ce qu'on appelle la métaphysique. C'est impossible. Donc on ne peut pas expliquer par les mots ce qui se passe au moment de l'illumination. Disons que c'est l'ouverture extraordinaire de l'esprit
Et c'est en fait, l'état de l'éveil, il peut être comparable à l'état de l'union avec Dieu, si vous voulez, Oui. si on emploie le lexique occidental, purement occidental. C'est là où vous n'avez plus de questions, où vous sentez, non pas comprenez, non pas de par l'utilisation des schémas logiques ou des concepts figés, mais vous sentez votre place dans l'univers et vous respirez avec cet univers, si je peux m'exprimer ainsi. C'est plus une expérience qui est au-delà Oui. du concept et de l'intelligence conceptuelle. Si Encore que bon, quand on parle de l'illumination, on se rapporte toujours au Bouddha, au sein de catholiques, chrétiens, sinon musulmans. Mais de nos jours, je n'en connais pas beaucoup qui l'ont atteint, cette illumination. Mais pour revenir peut-être sur l'idée de la métempsychose, en Occident, avant le christianisme, quand on lit les philosophes de l'Antiquité, Platon et tout, ils croyaient à cette idée-là aussi. Oui. Le christianisme, lui, a amené une rupture avec ça, et les pères de l'Église ont même ils ont condamné, par exemple, ces idées-là. Et parce en disant que l'homme avait justement une âme personnelle qui durait, en fait, qui était la seule chose qui résistait, comme vous avez dit, à la mort des animaux, enfin tout ce qui est dans la nature périt, sauf l'âme humaine, en fait. Oui. Donc, qu'est-ce que vous, en tant que Russe, vous êtes chrétien ou je suis orthodoxe, voilà. Chrétien orthodoxe si vous voulez, ce qui ne m'empêche pas d'être bouddhiste. Parce que le bouddhisme, ce n'est pas une religion, mais c'est un courant de pensée et c'est une science assez exacte d'ailleurs. Une science exacte par rapport à quelque chose Par rapport à la philosophie de l'existence et par rapport à la connaissance de soi-même et de l'univers qui nous entoure. Sur les lois cosmiques, c'est une science philosophique, c'est une philosophie en soi, oui, qui nous permet de nous connaître et de progresser sur la voie spirituelle. Est-ce que, pour revenir peut-être plus sur le Tummo, où est-ce qu'il apparaît et donc quand et pourquoi selon L'art de Tummo, ce premier pas dans le 6 yoga de Naropa, est venu du tantra de Evajra. Il existe aussi dans le tantra de Chakrasamvara et il existe aussi dans le tantra de Kalachakra, qui sont les tantras assez connus en Occident. Ce sont des écoles de Tummo différentes qui utilisent les appuis visuels différents, mais le but est le même, c'est de faire entrer les souffles karmiques dans le canal central du corps humain. Alors, encore qu'on ne parle pas de corps physique, mais d'un corps métaphysique. Oui, un corps subtil. Un corps subtil. Mais qui a des répercussions physiques par contre. C'est la chaleur ou des choses comme ça. Ça se traduit par une certaine activité au niveau physique, mais la source, c'est justement métaphysique. Ce qui prouve qu'il y a une corrélation entre les deux. Oui, finalement le corps et l'esprit et tout ce qui est intermédiaire. Ouais. Que l'esprit, il peut affecter le corps, il peut diriger le fonctionnement du corps physique. Est-ce que, alors, moi j'avais été frappé par une image un jour, on a retrouvé en Europe des statuettes de dieux ou de demi-dieux de l'époque celtique qui sont assises en tailleur et qui tiennent la foudre dans la main. Et ça fait penser beaucoup à certaines images qu'on voit, enfin les lamas qui tiennent le symbole de la foudre, le dorja. Le dorja, oui. Et est-ce que selon vous, à quoi sont dues ces similitudes? Est-ce que c'est parce que ça date quand même, ce sont des représentations qui dans l'Europe celtique, donc bien avant le christianisme. Est-ce que donc des techniques comme ça ont pu exister ailleurs que dans l'ère asiatique? Et est-ce qu'elles ont accompagné, selon vous, l'humanité à différentes époques? Ou est-ce qu'on a une idée Je crois que la source, elle est unique, et c'est des connaissances universelles qui ont été transmises, disons, non pas seulement au sein de l'école bouddhiste, mais partout. On les retrouve d'ailleurs chez les daosistes en Chine, on les retrouve dans les courants mystiques de la pensée chrétienne, par exemple l'ordre de Malte,
les Templiers ont été connus par leurs pratiques qui sont très proches de Thoumont aussi, Ah oui. de l'éveil de la chaleur interne, etc. Donc, selon moi, la source est unique, et c'est des connaissances universelles, mais la voie était plus ou moins réservée dans le bouddhisme orthodoxe, celui que les Tibétains ont su conserver. Parce que le bouddhisme, comme vous le savez, en Inde, maintenant, il n'existe pas. Il n'y a que les lieux dits saints qui sont saints pour les bouddhistes, les lieux de pèlerinage, or que le bouddhisme lui-même, ce n'est pas une religion, ça n'existe pas en Inde. Il y a bien sûr le Dharamsala qui est devenu le lieu où vivent maintenant des centaines de milliers de réfugiés tibétains qui, on peut dire que c'est un centre bouddhiste, mais l'Inde, à force d'être envahie par les musulmans, a perdu le bouddhisme. Par contre, le pays des neiges, comme on dit en tibétain, le Tibet, ils ont su traduire presque la totalité des textes tantriques du sanskrit, et la traduction, c'est là le point crucial, était très très exacte, mot par mot. Et cette traduction était faite par des lamas qui s'appelaient les Lotsava. Lotsava, c'est un traducteur qui sait transmettre, non seulement traduire le sens du tantra, mais aussi conserver l'aspect énergétique qui existe dans chaque tantra écrit. C'est-à-dire, quand j'avais posé la question à sa sainteté Tenzin Gyatso, le Dalai Lama, est-ce qu'on peut pratiquer le bouddhisme tibétain en français? Il a dit non. Vous pouvez acquérir les connaissances de base sur le bouddhisme, vous pouvez vous initier à l'histoire du bouddhisme et à des méthodes, mais la pratique elle-même doit être faite uniquement dans le sanskrit ou en tibétain. Parce que, pour le moment, il n'y a pas eu de Lotsav qui ait traduit en français les textes, et que ces textes, quand vous les énoncez, quand vous les lisez, puissent avoir le même impact énergétique sur ce qui se passe autour de nous, sur l'espace qui nous entoure, et le faire vibrer de même façon que le fait le sanskrit et le tibétain. Parce qu'il y a un rythme supérieur dans la phrase, il y a une... Je me rapporterai au modèle du catholicisme récent, où les prières étaient faites en latin. C'est ça. Dans la religion orthodoxe en Russie, les prières sont faites en ancien russe, qui est très différent du russe moderne. Et en islam, les prières sont faites en arabe. On ne peut pas les traduire en anglais. Donc le muezzin, il chante toujours en arabe. Oui, le Coran doit être en arabe. Mais comment se transmet le Tummo? Vous avez un peu évoqué ça. Parce qu'en fait, donc de maître à disciple, mais là vous délivrez des enseignements qui sont un peu pour tout le monde, donc pour des gens qui n'ont pas de maître non plus en fait. Je dis dans mon livre qu'il n'est pas possible de pratiquer le Tummo sans avoir reçu l'initiation des Anuttara Yoga Tantra, les tantras supérieurs, sans avoir fait les techniques préliminaires et sans avoir reçu la transmission du pouvoir de votre lama racine. C'est impossible. Ce que je fais, j'essaie d'expliquer le phénomène parce que je trouve le moment opportun d'expliquer aux gens que le Tummo n'est pas une technique d'auto-réchauffement par des exercices respiratoires, mais que c'est un art beaucoup plus subtil et beaucoup plus sophistiqué dans sa conception même. Ce que je donne à la fin de mon livre, c'est des exercices physiques de tronc de corps qui accompagnent la pratique du Tummo et certains exercices respiratoires. Mais je déconseille vivement la pratique de Tummo lui-même sans avoir reçu des initiations nécessaires. Parce que justement, maintenant, quand on va même tout simplement sur Internet, on voit des vidéos de personnes qui se sont filmées en train de faire des exercices qui après marchent dans la neige, des choses comme ça. Est-ce que c'est sérieux ça, ou est-ce que c'est... C'est des conséquences purement physiques, c'est des signes qui accompagnent, mais ça n'a rien à voir avec le but recherché par le Tummo. Et il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Oui, d'ailleurs. C'est dangereux pour l'esprit. Oui. C'est pour l'esprit. Non même par la santé physique, mais d'abord c'est l'accumulation d'un mauvais karma qui peut affecter votre réincarnation.
Et après, vous savez, dans le zen bouddhisme, il existe une notion de la maladie zen. Au lieu d'attendre l'éveil, on perd la conscience et on devient cinglé, tout simplement. Ah voilà, oui. Ouais. Donc il faut essayer d'éviter ça à tout prix. Il y a des choses qui, tout d'abord, c'est la purification. Le nondro, c'est les pratiques préparatoires. Ils sont censés libérer votre esprit de fausses conceptions et calmer vos émotions. Parce que ce qui dit le Yoga Sutra Patanjali, un livre sur le yoga, qui est assez récent, si on le compare au Tantra, Oui. mais le premier passage qu'on lit, c'est Yoga Chittavritti Nirodha, ce qui signifie le yoga, c'est l'absence des perturbations de l'esprit. Donc, avant de passer à la pratique bouddhiste de l'ordre de Tummo, de Six Yoga de Naropa, il faut se libérer des perturbations de l'esprit. Il faut que l'esprit soit concentré, calme et dénué de toute émotion. Donc, C'est le point de départ. Quand on commence la pratique avec un esprit qui est trop conditionné par les émotions, comme la sexualité, comme la haine, la jalousie, la joie, ça vous fait dévier de votre but et ça peut vous conduire là où ça devient vraiment très dangereux pour votre développement personnel. Mais donc, qu'est-ce que, comment dire, si des gens pourquoi un regain d'intérêt pour ces choses-là selon vous en Occident, même si c'est donc de manière souvent un peu confuse, et qu'est-ce qu'on peut conseiller aux gens s'ils s'aventurent dans cette voie-là et que si c'est dangereux? Déjà pour moi je crois que c'est énorme que les gens en Occident s'intéressent à ça et c'est une preuve que les gens sentent que la société de consommation dans laquelle nous vivons, c'est une chose qui est en soi très très limitée, qui ne prévoit pas à la fin de la vie, de solution, pourquoi on a vécu, quelle est la raison d'être et comment on va continuer. Donc, quand on est jeune, on s'en soucie très peu. C'est seulement accumuler des choses, profiter de la vie, s'éclater, comme on dit, de jour, un très bel mot, j'adore cette expression. Oui. La jeunesse, c'est fait pour s'éclater. Pour moi, voilà, pour se disperser. Donc on est en train de perdre le temps précieux qui nous est donné par Dieu, au lieu de se perfectionner. Ne soit-ce qu'apprendre des langues étrangères, disons. Et l'homme, comme a dit le Dalai Lama, quand on est jeune, on ne pense pas à la pratique. Quand on a dans un âge moyen, intermédiaire, on se dit je n'ai pas le temps puisque j'ai la famille à nourrir, il faut que je travaille. Après on se dit je suis déjà trop vieux pour pratiquer. Et on est mort comme ça sans avoir touché au dharma. J'en connais des pratiquants qui sont comme ça, qui au lieu de consacrer au moins 1 heure à la pratique, ne soit-ce que le matin, parce que prenez, ça s'entêtait le Dalai Lama, c'est l'homme qui se lève à 4 heures du matin et qui se couche à minuit, qui dort 4 heures. J'ai posé la question pourquoi il dit j'ai trop de fonctions, des fonctions malheureusement mondaines qui n'ont rien à voir avec la pratique. Donc pour pouvoir pratiquer, il se lève à 4 heures, jusqu'à 10 heures, il pratique. Ah oui. Comme Napoléon, qui dormait très peu. Si vous voulez réussir dans la pratique, il faut libérer une certaine partie de votre temps et pratiquer. Comme a dit Bouddha, la pratique des autres ne t'aidera pas dans ta progression spirituelle. Vous avez parlé de Bouddha, mais dans votre livre, vous parlez souvent de Milarepa aussi. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur qui était-il? C'est une image, c'est l'un des prédécesseurs d'un courant très très connu qui s'appelle le Karma Kagyu, et d'ailleurs de toutes les écoles de Kagyu qui existent, de Drikul Kagyu, qui est d'ailleurs très populaire en France, plus populaire que le bouddhisme Gelug, auquel je me rattache moi-même. C'est la lignée de Gelugpa, dont le représentant est par exemple, et ça s'entêtait le Dalai Lama. Le Kagyu, l'hiérarchie spirituelle, c'est le Karmapa. Il y en a 2 à ce moment-là, ce qui est possible car il peut y avoir des émanations de la même personne 2 fois, ça arrive. Donc je ne vois pas de problème avec l'existence de 2 Karmapas en même temps. Mais ce que je voudrais surtout dire, que
la pratique des Kajupa est plus facile à adopter pour quelqu'un qui n'est pas un moine, parce que c'est la lignée des gens, des yogis errants et des gens qui étaient même mariés, comme le maître de Milarepa, le Lotsawa, le traducteur Marpa, qui avait traduit un certain nombre des tantras en tibétain. Il était marié, il avait 8 ou 9 enfants. Donc lui, comment il faisait? Chaque jour, il pratiquait à raison de 5-6 heures, et une fois par mois, il s'enfermait pour la période de 10 jours pour faire une retraite. Et sa femme l'encourageait, donc il avait une tour, et dans cette tour, il s'enfermait pour faire des retraites et pratiquer intensément. Donc on peut conjuguer une vie On mondaine. peut conjuguer une vie mondaine, mais il faut avoir un but déterminé dans votre pratique. Et c'est très, ça peut vous aider dans la vie aussi. Vous devenez plus calme, vous devenez plus conscient de vos actions, et vous ne perdez pas tout simplement votre temps. Je mets encore de dire que ceci conditionne votre mode de vie. Vous ne commettez plus de mauvaises actions, vous ne criez pas, vous ne trompez pas les autres, vous ne mentez pas, etc. C'est bien. Alors, autre question, pourquoi s'agit-il d'un enseignement finalement au départ est-ce qu'on peut dire que c'est un enseignement caché ou ésotérique par rapport C'est un enseignement qui était absolument caché et ésotérique, mais comme l'a dit à sa sainteté le Dalai Lama, de nos jours, d'après la prophétie qui était écrite dans les textes, le Dharma est devenu accessible à tout le monde. Il n'y a plus de raison de cacher ce qui peut devenir la source de bonheur d'un être humain et qui peut apporter quelque chose de pratique et quelque chose d'utile à la communauté humaine. D'accord. Est-ce que donc vous avez expliqué la différence? Oui, peut-être revenir sur ça. Vous avez parlé du Trunkor. Ouais, Trunkor, c'est Quelle est la différence avec le? C'est juste des exercices plus simples, enfin plus moins spirituels. Trunkor, c'est cette partie de réchauffement physique qui est nécessaire pour intensifier le flux de sang et le flux des énergies dans les canaux subtils du corps humain. Ça se fait généralement avant la pratique de Tummo, de Bonpatsant. C'est la respiration de vase, si vous voulez. Et ça accompagne la pratique dans l'école Kagyu et dans l'école Gelug aussi. Sans doute, ceci peut être assimilé au yoga, au Hatha Yoga d'aujourd'hui, D'accord. qui est issu de Trunkor contenu dans les tantras. Parce que les images qui illustrent le livre, souvent, en fait, ce sont des images qui viennent d'Inde aussi, en fait, non? Ou quand on voit certains assets, enfin... Oui, c'est le Trunkor, qui est une partie de Tummo. On ne peut pas séparer, en fait. D'accord, voilà, oui, c'est ça. Et parce que peut-être qu'en Occident, ce qu'on perçoit mal, c'est finalement qu'est-ce qu'il y a de commun entre les yogis ou les ascètes qu'on voit en Inde, et puis finalement ce qui se fait au Tibet actuellement. Le yoga, le terme yoga vient d'un mot sanskrit, de racine sanskrit, yuj, unifié. Donc le yoga, c'est l'union. L'union qui se réalise sur plusieurs, si vous voulez, niveaux. C'est l'union du corps physique et du corps subtil, c'est l'union de la conscience et de vos actions. Éventuellement, le yoga, on appelle ça karma yoga, c'est l'union avec Dieu, ça existe aussi. Et toutes les pratiques tibétaines, ça s'appelle Nenjor. Nenjor, ça se traduit comme yoga. Et Trunkor, on le traduit aussi comme yoga, mais comme Hatha Yoga, c'est le yoga de mouvement. En fait, Trunkor, c'est un mécanisme, mécanique, ce qui est mécanique. Par exemple, Lola Trunkor, c'est l'ordinateur. Ouais. Voilà. Parfois, on prononce Trunkor, mais c'est erroné. Ça se prononce Trunkor. Il y a une nasalisation. Et c'est la partie la plus physique, disons, de cet art en termes, qui est le Tummo. Donc Milarepa, il était surtout connu par sa maîtrise de Tummo, parce que dans sa vie, d'abord c'était un être assez complexe. Quand il était jeune, il a tué à peu près 37 personnes,
Et après, il a demandé de devenir l'élève de Marpa, le traducteur, Marpa Lotsa, qu'il a accepté, mais qui le malmenait tellement, qui était très cruel envers lui, parce qu'il voulait que Milarepa purifie ses péchés qu'il avait commis quand il était jeune. Il était humilié physiquement, il était perturbé mentalement, il était malmené par Marpa de toute façon possible. Il le faisait construire des murs, les détruisait, le faisait reconstruire ses murs à nouveau, etc. Mais ça a racheté les péchés de Milarepa, qui après a eu la permission d'aller méditer dans les montagnes. Et en l'occurrence, une fois il a été coupé par la neige, par l'hiver, qui est tombé brusquement sur les flancs de cette montagne où il avait choisi une cave pour faire le refuge, donc pour une retraite. Il a dû rester tout l'hiver, sans nourriture, sans rien. Et il n'a survécu que grâce au Toumon. Il a d'ailleurs composé une poésie, une chanson, et c'était un poète qui composait des hymnes religieux sur le Toumon. Et il a survécu pendant 3 mois, cet hiver, en ne faisant que des exercices respiratoires et en se nourrissant uniquement des orties qu'il faisait bouillir dans l'eau. C'est pourquoi sur certains tankas, on le voit de couleur vert. C'est justement l'action de ne boire que cette infusion d'ortie. Mais est-ce que Il attend l'éveil. Oui. Il n'arrête pas. le fait d'atteindre l'éveil, est-ce que ça a des répercussions sur, par exemple, sur la communauté, par exemple dans les pays plus traditionnels? Est-ce que les gens qui sont en contact de ces personnes-là ont des retombées d'une certaine manière sur... Oui, bien sûr. Et c'est considéré très bénéfique quand il y a un lama qui vit près de votre village. C'est pourquoi les habitants s'y rendent pour faire toutes sortes de donations, amener de la nourriture, du thé, etc. Et les yogis l'acceptent et parfois font des offices religieux comme la lecture de bardo lors de la mort de quelqu'un dans le village pour l'accompagner dans ce périple, dans ce voyage qui commence après la mort physique. Donc Milarepa était un de ces yogis et les caves, et il a médité un peu partout, dans la région de Kailash, sur le lac Chi, au Népal. Donc tout le Tibet est ponctué des lieux où Milarepa avait médité et avait donc essayé d'atteindre l'éveil. Est-ce que vous pourriez nous parler de la montagne du Kailash, justement? Vous vous y rendez régulièrement, chaque année presque Disons que presque, parce que je n'ai pas... cette année-là, c'est une année très bénéfique et il faut que j'y aille au mois de septembre, peut-être d'octobre, avant que la neige n'y tombe, parce que sinon c'était inaccessible. C'est la montagne qui est considérée comme place sacrée dans 4 religions, notamment le jainisme, le bonpo, le bouddhisme et la religion hindoue, l'hindouisme. Selon les hindous, il y a Shiva qui vit au sommet de Kailash. Selon les Tibétains et les bouddhistes, c'est Chakrasamvara qui réside au sommet de cette montagne. C'est pourquoi elle est interdite à l'escalade. Et il y a eu un certain nombre d'alpinistes qui ont essayé d'obtenir la permission, mais ça a toujours eu de telles répercussions dans le monde des croyants de l'Inde, de Tibet, de Chine, que le gouvernement de Chine avait à chaque instant interdit cette escalade, et ça reste interdit jusqu'à ce jour-là. Il ne faut pas même essayer de faire cette escalade. C'est un lieu qui est difficile d'accès, quoique ils ont maintenant construit un chemin qui mène droit de Lhasa. Ça prend 3 jours pour y venir en voiture. Après, vous devez aller à pied, donc ce parcours commence à l'altitude de 5000 mètres, avec un point culminant qui se trouve sur le passage de Drolmala à l'altitude de 6000 mètres, avec un manque d'oxygène de 30% par rapport à la situation normale, et avec les températures... Ouais, 5000 mètres. Ouais. Vous devez monter à 6000 pour franchir le col de Drolmala. Et l'autre inconvénient, si on peut le nommer ainsi, c'est la chute des températures. Pendant la nuit, ça peut descendre jusqu'à -5, -10, et le jour, ça fait +25. Vous pouvez aller en t-shirt. Donc c'est vraiment comme la lune.
Et c'est le lieu naturel de la peste bubonique. Ah oui. Ouais. Donc c'est très dangereux. Vous devez faire 52 km à pied. Les Occidentaux le font en 3 jours. Les Tibétains en une seule journée, qui commence très tôt le matin à 4 heures. Et vers 9h, 10h du soir, ils seront déjà de retour à Darchen, le point de départ. C'est quelque chose qui change, qui a changé ma vie et qui change votre vie. Je ne sais pas ce qu'il y a dans cette montagne, je ne peux pas l'expliquer. Elle est considérée dans le bouddhisme comme le mont Meru, le point culminant, le point central de l'univers. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui disent que c'est une pyramide, parce que la forme ressemble. C'est très différent d'autres montagnes qui se trouvent dans cette région. C'est haut de 7000 mètres à peu près. C'est vraiment pyramidal, comme je l'avais dit. Et c'est vraiment très mystique, ce qui se passe là-bas. C'est un point de connexion entre les différents mondes, presque. Je ne sais pas. Mais en fait, il y a un bain rituel dans le lac qui est au pied de... Il y a un lac à côté qui s'appelle Mapamtso ou Mapamyumtso, le Manasarovar en sanskrit, qui est réputé d'être un lac sacré. Il y a une sorte de poisson qui habite, qui est aussi considéré comme être sacré. Donc on peut faire le Koha, le parcours autour du lac, et pour purifier les péchés, pour purifier le karma, on y plonge. Il faut rester comme pour le baptême d'ailleurs. Ouais. Donc pour purifier le karma, on y plonge avec une température de ce lac qui est seulement de 5 degrés Celsius. C'est assez froid. Oui. Encore faut-il se rendre compte qu'une fois que vous attrapez une petite bronchite là-bas, ça se transforme tout de suite en pneumonie et vous pouvez mourir. Parce qu'à cette altitude, c'est fulgurant. Ça se passe en un espace d'une demi-heure, et puis voilà, c'est tout. Œdème cérébral, œdème de poumon, vous êtes mort. Et vous-même, donc vous êtes baigné et Je me suis baigné dans le avec livre, vous toute racontez, précaution, oui. Mais vous racontez que finalement, bon, sans révéler tout ce qu'il y a dans le livre, mais que ça a déclenché en fait l'équivalent de la pratique du Tumo en fait. Enfin, ça a déclenché l'activation Oui, des centres c'était la énergétiques. montée de chaleur spontanée. Je n'avais pas froid quand je suis sorti, quoique l'eau était à 5 degrés Celsius. Et l'air ambiant aussi, il y avait un vent glacial qui soufflait d'Himalaya, mais j'ai rien senti. Pendant à peu près 4 heures, je restais en t-shirt et tout le monde me regardait en disant qu'est-ce qui t'arrive, tu fais quoi? Si je sais pas, j'ai pas froid. Après, une tempête de neige a éclaté. Ouais. Donc c'était froid à ce Oui. point-là. Oui, oui. Et en fait, vous pensez que c'est la pratique régulière du Tumo qui a permis que, par exemple... Je ne pratiquais pas à ce moment-là. Ah oui? Non. C'était à mes débuts, je ne pratiquais pas. D'accord. C'est ça qui m'a fait un peu tourner vers le Tumo et vers ces pratiques, cette Ah oui. expérience. Ah oui, voilà. Ouais. D'accord. J'aimerais revenir sur une notion qui... Enfin, vous dites que les lamas insistent beaucoup sur l'idée que... Enfin, la pratique aussi, c'est par... comment on pourrait dire, pas philanthropie, mais par compassion aussi pour les autres créatures ou les autres humains. Mais il y a une notion que j'ai du mal à comprendre, peut-être en tant qu'occidental, c'est le lien entre compassion et soin de l'autre, égard pour l'autre, et l'idée d'anéantissement en fait, enfin de soi en fait. Pourquoi d'anéantissement Je ne comprends pas cette notion. Ben, comment on peut conseiller à une personne de vouloir d'une certaine manière s'annihiler complètement pour ne plus être, parce qu'en fait c'est ça peut-être qu'on a du mal à percevoir depuis une mentalité occidentale, c'est que le but c'est finalement de plus s'incarner, de devenir un esprit pur. Oui, en fait. oui, de ne pas avoir de l'existence conceptuelle. Je le dirais comme ça. Bon, l'acte de l'abnégation, selon moi, c'est ça, par exemple. Le mala, le rosaire que vous voyez, il est fait de l'ossature humaine, de ces petits os qui restent. Donc les grands lamas et les grands yogis, quand ils sont morts, en guise de donation, ils font le don de leur corps aux croyants. Ah Et oui. ceci est conservé pour vous rappeler de la vanité de toute chose, si vous voulez, de la vie qui n'est pas éternelle, qui va se terminer un jour. Et c'est le dernier don, ils font don de leur corps. Ils s'en soucient très peu de ce qui va arriver à leur ossature, aux chairs. Et c'est comme les funérailles célestes, quand votre chair est donnée aux
aux oiseaux. chez les Zoroastriens. Ouais. Oui. Mais justement, dans le christianisme, comme vous êtes russe aussi, enfin, donc c'est dans le christianisme, on dit qu'on sera ressuscité en fait, qu'on aura de nouveau, en fait, qu'on a eu. Absolument, ça correspond, puisque la réincarnation, ça existe dans le christianisme aussi. C'est-à-dire ceux qui croient au Christ vont être réincarnés dans son royaume, à côté de lui. Ce qu'il avait dit quand il était crucifié, il a dit à des brigands, Gesmasadistos qui étaient à deux côtés de lui, il a dit celui qui croira en moi va être assis à côté de moi, Oui. dans le royaume des dieux. Donc, c'est quoi? C'est la réincarnation, mais dans un autre royaume. La réincarnation, ce n'est pas forcément dans le monde humain. Ça peut être aussi dans le monde infernal, dans le bouddhisme aussi, dans le monde des démons affamés, ça s'appelle comme ça, les prétas, c'est-à-dire qui ont toujours faim, qui ont assouvi, qui veulent toujours boire, ils ont toujours soif, ils n'arrivent pas à se nourrir parce qu'ils ont un cou très très long et une petite bouche. Donc ils mangent tout le temps mais ils n'arrivent pas. Ce qui est l'image des gens qui se gavent des biens matériels à notre temps. Donc vous pouvez vous réincarner sur une autre planète, dans le paradis, dans la terre pure d'Amitabha, ou dans le paradis chrétien aussi bien. C'est ça la différence du bouddhisme. Vous pouvez croire en Christ et être chrétien. Ça n'empêche pas que vous soyez bouddhiste. Vous comprenez comment ça fonctionne. C'est ça ce qui est expliqué dans le bouddhisme. Et c'est pourquoi je dis que dans la voie chrétienne, c'est aussi une voie qui a les mêmes buts que le bouddhisme, que la pratique bouddhiste. Il ne faut pas forcément passer au bouddhisme pour attendre l'éveil et l'état divin. On peut continuer dans le catholicisme, ou dans la religion orthodoxe ou dans l'islam. C'est la même chose. On remonte à la même source. Oui, enfin la différence est peut-être théologique, c'est que enfin, dans le christianisme, l'âme est personnelle, créée par un Dieu personnel. Dans le bouddhisme, de ce que j'ai l'impression d'avoir compris, c'est plutôt qu'est-ce qui reste de la personne humaine en fait. Le but c'est qu'il en reste presque plus rien, puisque ce qui est essentiel c'est dans l'humain, c'est l'atman en fait. Donc c'est de s'unir avec, que sa personne disparaisse. Alors que dans le christianisme, chaque personne est différente en fait. Donc le but c'est pas l'anéantissement total en fait. C'est la cèse, mais pas le. Je ne le dirais pas comme ça. Je sais pas. Puisque tout est empreint de Dieu. Chaque créature, même le chien, il est une créature de Dieu, créée par Dieu. En l'occurrence, quand nous sommes morts dans le christianisme, et si nous voulons attendre le paradis, c'est quoi le paradis? Le paradis, c'est le monde du Dieu. Donc on veut s'unir avec Dieu, devenir part du Dieu. Comme Christ, qui était fils d'une femme, d'une humaine, mortelle, et le fils du Dieu. Donc lui, c'était l'union de l'homme avec le Dieu, puisqu'il était le fils de l'homme et le fils d'un Dieu en même temps. Donc le but n'est pas forcément différent. Non, c'est plutôt comment dire, la théologie ou la métaphysique qui est un peu différente. C'est-à-dire. Vous savez, il y a une question que j'avais posée aux moines orthodoxes. Est-ce que Christ avait une âme? Et qu'est-ce qui est devenu cette âme? Ils n'ont pas su me répondre, parce que normalement, le Christ, il est ressuscité et il est en Dieu. Donc, l'âme, c'est quelque chose qui existe seulement dans un être humain. Le Dieu a-t-il une âme? Son âme, c'est. Là, on a des conceptions. L'âme est Dieu. C'est cette partie divine qui se trouve en nous. C'est ça la différence. C'est que dans le christianisme, chaque humain, il a une âme immortelle créée à l'image de Dieu. C'est une partie de Dieu, selon moi. Ah oui, dans ma conception que l'âme, c'est la partie de Dieu qui réside en nous. C'est pourquoi c'est immortel. Oui, mais de toute façon, la différence de fond, elle est vraiment là. Et le paradis, si jamais il est atteint par un chrétien, c'est l'unification de cette âme avec Dieu. Oui. C'est ma conception, oui, c'est ça. Si vous voulez. Mais en fait, ce qui veut dire que, par exemple, je sais pas, entre deux personnes, c'est la même âme qui est au fond de nous, en fait, et le but c'est de nous unir. Oui, c'est Dieu qui est en nous. Voilà. L'âme, c'est Dieu qui est en nous. Notre personnalité n'existe pas vraiment. Voilà. Donc c'est ça que je voulais dire par anéantissement. Il faut détruire notre personnalité de sa manière pour devenir... Comme vous le savez, les ascètes, ce n'est pas seulement les hindous et les yogis, c'est des catholiques aussi. C'est vrai, oui. Mais peut-être que la différence, par exemple, de l'orthodoxie origène, qui dit qu'en fait l'âme peut, comment dire, presque voir Dieu face à face,
mais elle ne deviendra pas. Enfin, il y aura toujours une altérité en fait, irréductible entre le créateur et la créature en fait. Peut-être, je ne sais pas. Après, Pour moi, c'est- le enfin, point qui n'a jamais été expliqué, qu'est-ce que c'est que Dieu? ah bah, oui. Bah, pour C'est nous, ça, c'est l'être. c'est ça. Donc dans le bouddhisme, on le comprend plus ou moins. C'est le nirvana, c'est l'esprit universel et les lois universelles qui gèrent l'univers. Or que Dieu, pour un catholique, c'est quelque chose de personnalisé dans les images. C'est pourquoi dans l'islam, on interdit Oui, on le perçoit. toute Oui, image de Dieu. C'est interdit. mais on le symbolise par des images. Mais on sait Ouais. c'est un pur esprit pour nous. Mais c'est Ouais. l'être, c'est celui qui C'est des lettres, ouais, Allah, c'est sacré. Non, mais c'est l'être au sens, c'est celui qui donne l'être à toutes les choses vivantes. Ouais, mais c'est quoi? C'est l'esprit, c'est des forces, c'est un champ énergétique. Ah C'est non, quoi? justement, il est pur esprit, il est au-delà, il est transcendant en fait. Il est au-delà Voilà, de toutes les voilà, choses créées. voilà, voilà. Même les choses subtiles. C'est ce que je dis. Donc l'attente de nirvana, c'est l'unification au Dieu. D'où yoga, s'unifier. Hmm. Oui, Donc le yoga chrétien, pour moi, ça existe bel et bien. bah, est-ce qu'on a des traces de quelque chose comme ça? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais tout, même la vie du Christ, quand il s'est éloigné dans le désert pour 40 jours de méditation et d'abstention, il ne mangeait pas, il ne buvait que de l'eau. C'est l'ascèse, dans le pur sens. Bon, on peut construire. C'est la pratique yogique. Oui, mais il n'a pas laissé La d'enseignement. prière, c'est aussi la pratique Oui. yogique. Mais d'ailleurs, les Russes, enfin les orthodoxes, ont cette prière la fameuse la prière du cœur, qui est une sorte de litanie permanente. Oh, ouais, ouais, qui est ouais. quelque Il y a chose plein de yogis en Russie, par exemple, Sérafim Sarovski, Oui. Serge Radonejski, tous les saints russes, c'était des yogis qui s'étaient éloignés dans les forêts pour Oui. vivre en réclusion et pour se consacrer à des pratiques yogiques, chrétiennes. Oui, mais ils n'avaient pas de pratique comme vous décrivez là, c'est-à-dire vraiment Si, sur les centres Nil énergétiques. Sarovski, il y avait des pratiques axées sur l'emploi de l'énergie interne et sur la récitation des mantras issus du Bible. Oui. C'est un courant qui était considéré comme hérétique, mais qui existait. Oui, ouais. Mais par exemple, c'était sur- Dans l'islam aussi, vous avez des Ah oui. soufis qui ont des pratiques similaires. Le soufisme, Oui, l'islam mystique, oui, oui. la même chose. Vous savez que l'un des 24 Mahasitras du bouddhisme tibétain, l'un était musulman. D'accord. Et c'est dit dans les livres, dans les textes, qu'il était croyant musulman, ce qui ne l'empêchait pas d'être un pratiquant de bouddhisme. C'est intéressant tout ça. Est-ce que. Alors, par rapport à toutes ces considérations, comment est-ce que vous voyez ce qu'on pourrait appeler un peu, je sais pas, le néo-bouddhisme, ou enfin cette forme un petit peu de bouddhisme qui se développe en Occident et qui C'est la vulgarisation, comme Voilà. vous l'avez dit. Ouais. Oui. Mais parce que souvent les bouddhistes d'Occident, ils ont des discours assez, comment dire, lénifiants, assez ternes sur une spiritualité globale, un peu sur ce qu'on appelle le nouvel âge en fait, le New Age en fait, que finalement toutes les religions vont converger et il émergera une sorte de religion de la globalisation en fait, qui sera c'est-à-dire, ils font une sorte de synthèse mais par l'extérieur, pas par l'intérieur. Mais, et en France où on a souvent des gens qui sont, c'est-à-dire ils s'habillent comme des bouddhistes, des choses comme ça, mais ils sont pas. C'est l'habit qui fait pas le moine. Voilà, c'est ça. Comment c'est? Selon moi, tout ce que vous faites, si ça vous empêche de mentir, de nuire à l'autre, ce qui vous pousse à vous perfectionner, à ne pas sombrer dans ce marasme de consommation, tout est bien. Si vous voulez vraiment persévérer sur cette voie, il faut trouver un lama et le suivre. Parler autour d'une table en buvant du bon thé sur le Bouddha, ce n'est pas la pratique. C'est bien, mais ce n'est pas la pratique. Il faut travailler avec soi-même, travailler avec abnégation, ce qui ne signifie pas sortir de la société ou devenir aller en ermitage, non. Mais consacrer une certaine partie de votre temps à la libération de votre esprit et essayer d'obtenir ce calme émotionnel. Enfin, c'est très facile, ça se résume à des mots, être maître de soi. C'est très difficile. Oui. Et selon vous, pourquoi est-ce que les Occidentaux ne se retournent pas plus vers leur tradition d'origine,
plutôt que d'aller chercher, des fois de faire des sortes de contrefaçons de ce qui existe ailleurs. Ah, mais parce qu'il faut travailler, il faut payer les impôts, Non, ça- il faut acheter des voitures, il faut s'acheter des fringues, non, mais il faut par bien exemple, manger, boire du vin. On s'en vante des besoins et on est submergé par ça. C'est triste, mais c'est comme ça, c'est ainsi. mais ce que je voulais dire, c'est aussi les personnes qui sont en recherche spirituelle. Qu'est-ce qui fait qu'elles se tournent pas plus, par exemple, bah, nous, on est vers le catholicisme, par exemple, en Europe occidentale, ou vers... C'est ce que je dis, que ce n'est pas obligatoirement la voie bouddhiste. Oui, Pour voilà. moi, ça convient. Mais j'ai des amis orthodoxes qui sont des croyants orthodoxes et qui font leur quête spirituelle sur la voie orthodoxe. Oui, Je les estime énormément. Ce sont des pratiquants comme moi, oui. puisque le but est le même. Très bien. Bah, merci, monsieur Mouzroukov. Je pense que les spectateurs auront loisir de continuer cette passionnante recherche en lisant votre livre. Et peut-être à bientôt. Merci. Le but était justement d'essayer d'aider les gens, si ça peut leur apporter quelque chose. C'est-à-dire que ce but est atteint. Oui. Espérons-le. Bah, c'est-à-dire, après, il y a peut-être finir là-dessus, mais il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de choses assez frelatées en Occident sur les... Enfin, assez... il y a un peu un mélange entre des choses sérieuses et des choses très fantaisistes, des fois, dès qu'on parle de l'Orient ou des doctrines bouddhistes ou Parce de qu'on ne l'hindouisme. connaît pas. Ici, c'est très simple, c'est très facile. Même le catholicisme, qu'est-ce que nous en connaissons? Ah bah oui. Rien. Mhm. Si vous voulez, moi j'étais un jour invité par le secrétaire de Vatican, le secrétaire du pape, à visiter la bibliothèque de Vatican. C'est des millions de livres en latin. Qui est-ce qui connaisse le latin aujourd'hui? Allez, qui est-ce qui étudie ça? Qui va dans les profondeurs? Qui sait ce que c'est? Qui connaît les subtilités du catholicisme? Personne. Or là, c'est encore plus difficile parce que déjà lire un texte en tibétain, c'est impossible. Je ne parle pas de sanskrit, qui est plus ou moins une langue morte. Mais le tibétain aussi, c'est inaccessible. Même les Chinois. Quoi qu'il y a de plus en plus de jeunes qui partent en Chine pour étudier, d'apprendre le chinois, etc. C'est comme les arts martiaux. On commençait en répétant le mouvement, mais on n'a jamais su aller aux sources, apprendre le japonais, aller au Japon et étudier d'après les vrais maîtres. C'est ce que moi j'essaie de faire. Aller au Tibet, rencontrer des maîtres, parler au Karmapa, parler à sa sainteté, le Dalai Lama, essayer de poser les questions qui me tracassent, essayer de trouver justement la vérité. Comment pratiquer? Parce que le point essentiel, c'est de comment faire. Oui. On est passionné, mais comment faire? Et très peu de gens savent. Très peu de gens savent comment justement saisir cette occasion, et parfois ils ratent cette occasion, qui passe à côté. Il y a un lama qui passe, ah bonjour monsieur, c'est marrant votre robe. Et c'était, comme avait dit, c'était Coluche, si je me rappelle. Un jour j'ai lu sur un mur, Jésus revient. Et les gens qui passaient à côté indifférents disaient, tiens Jésus revient. Oui. C'est la même chose. Je veux dire que les gens peuvent rater leur salut pour autre chose. Absolument, mais il faut commencer un jour. Il faut se tourner, il faut commencer par apprendre la langue, essayer de lire dans l'original et pas la traduction, pas la rendue des autres. Or que les textes, ils sont souvent traduits. C'est sidérant. Écoutez, j'ai eu un livre d'Alexandra David-Noël en russe. Donc je lis ce livre et je vois des points qui ne correspondent pas à ce que je sache sur le Tummo. Notamment, il était écrit qu'il faut commencer la pratique après le lever du soleil. J'achète le même livre en français. Et je découvre que là, c'est avant le lever du soleil. Je regarde la traduction. Or, ça a été traduit de l'anglais. Quelqu'un a traduit le livre en anglais, et de l'anglais, ça a été traduit en russe. La multitude de choses qui s'est perdue, qui a été déformée, etc., etc., etc. Qu'est-ce que vous voulez? Et les gens qui puissent des informations sur le bouddhisme de par les textes complètement erronés. Il ne faut pas le faire. D'où l'idée d'une filiation traditionnelle et d'un maître, en fait. La parole, pourquoi le lama est tellement vénéré? Parce qu'il détient la vérité qui est transmise par Bouddha de bouche à l'oreille pendant des générations. C'est ce qu'on appelle la transmission de pouvoir.
Quand vous recevez l'initiation pour telle ou telle pratique, le lama vous souffle à l'oreille et il vous passe. Il dit, c'est la parole de Bouddha que je t'adresse. Et de lors, vous commencez non seulement à appliquer certaines connaissances, mais vous avez la transmission directe du pouvoir, c'est-à-dire de l'énergie accumulée par ces lignées, par ces générations des lamas. Il vous le donne. Et ça provoque, vous savez, ça vous monte le long de l'échine. Je l'ai senti. Parce que l'initiation, je l'ai reçue ici, dans le Tsamkang. Et là, j'ai vraiment senti ça. C'était comme... c'est la parole primordiale, c'est toujours la même qui se transmet. Oui, c'est comme la syllabe justement, sacrée, c'est comme justement le lama, déjà, qui est considéré comme lama? C'est celui qui a fait une retraite le long de 3 ans, 3 mois et 3 jours. On peut l'appeler lama s'il a reçu toutes les initiations, toutes les transmissions, etc. Mais s'il n'a pas fait de retraite de 3 ans, on ne peut pas l'appeler lama. 3 ans consécutifs. Consécutifs. Et c'est dur. Oui. C'est dur. Et ça va l'être de plus en plus dans le monde. Est-ce que le Tibet, par exemple, est touché par la modernité? Vous savez, comme partout, la planète est affectée par ça. Le Tibet encore au moindre degré, puisque c'est quand même, ça reste toujours inaccessible et ça reste isolé. Les Chinois le ferment aux touristes, on ne peut pas y aller comme ça avec un visa chinois, il faut un permis spécial. Tibetan permit, c'est pas toujours donné, hein. Pour les Russes c'est plus facile, pour les Français peut-être non, mais moi j'ai conduit un de mes amis français, un yogi aussi, qui est pratiquant au Tibet pour le pèlerinage autour de la montagne. Et c'est extraordinaire. Le Tibet, ça reste quand même le Tibet où il y a plein de choses à découvrir. Quoique, ça devient de plus en plus touristique. Mais ça dépend ce que vous cherchez. Ouais. Même Vatican, c'est touristique. Mais si vous savez lire, oui, c'est sûr, pour vous, c'est un lieu de pèlerinage. Ah oui, c'est sûr. Très bien. Et peut-être une dernière chose, comment vous êtes russe, la Russie, vous avez dit, donc finalement est un point de jonction entre finalement l'Europe et l'Asie d'une certaine manière. Oui, parce que le mental est un peu différent. On n'est pas tellement empreint de cet esprit de consommation et de globalisation. C'est pourquoi il y a ces divergences, ces différences dont on parle tellement, par exemple, quant à l'homosexualité, etc., qui est mal vue en Russie, parce on est conservatif et on est en même temps très spirituel. Un Russe, c'est quelqu'un qui est spirituel. Lisez Dostoïevski. L'analyse mentale, c'est extraordinaire, ce qu'il fait cet homme. Parce que lui, c'était un grand pécheur, mais qui a su décomposer et analyser ce qui est le péché, ce qui est justement ces perturbations de l'esprit qu'on essaie d'éviter dans le bouddhisme, dans ses œuvres. C'est extraordinaire. Lisez Tolstoï, Tchekhov. La profondeur de la pensée est telle que parfois on se pose la question. Des figures de l'histoire russe qui auraient été proches du bouddhisme, est-ce qu'on en connaît? Il y en a, Rurik, Blavatskaya, etc. Tout ce qui est ce courant théosophe, c'est issu de la Russie. Oui. C'est issu de la Russie. Le fameux baron Ungern von Sternberg, connu en Occident par le biais d'Hugo Pratt et de Corto Maltese, surtout. Oui. Quoique un personnage était assez sanguinaire. Hein. Oui. Il se croyait Mahakala, l'incarnation de Mahakala, du dieu de la guerre. en Idam. C'est pas le dieu, c'est un Idam, le protecteur de Dharma, si vous voulez. Ah oui. Je sais pas, peut-être qu'il en était une incarnation. Donc dans la Russie actuelle, voilà, c'est ça qui peut être intéressant. Parce que finalement dans l'ère civilisationnelle russe, il y a donc des chrétiens, des musulmans, et des bouddhistes, des gens des juifs aussi. On a 4 religions officielles qui sont reconnues. Le judaïsme, le bouddhisme. Des gens qui pratiquent le chamanisme aussi. Oui, et le Bon aussi dans la région de Tuva, il y a le Bon, c'est l'ancienne religion du Tibet, qui correspond à peu près à un bouddhisme. Maintenant, c'est reconnu comme un courant de la pensée bouddhiste.
Mais quoi que les premiers lamas ont combattu le Bon en fait pour le. Oui, oui. Parce que le Bon refusait l'arrivée. Mais c'était du- confessionnel, c'est Ah pas, c'est pas autre chose, c'est plus confessionnel. Et donc, est-ce que la Russie peut présenter justement face à la globalisation actuelle un modèle alternatif, ou est-ce qu'elle aussi elle sera touchée au final par Mais par on le est monde. déjà touché par le Coca-Cola, et par Oui. les bières, et par les fringues et les belles voitures. Mais ça persiste. Vous savez, la Russie n'est pas tellement affectée par la globalisation, par ce monde qui vient de l'Amérique. Notre vaccin naturel, c'est quand même que l'Asie soit assez proche. Donc, on est plus ou moins à l'abri de cette globalisation américaine, parce que l'Amérique, c'est un pays qui a une histoire un peu trop courte pour moi. 200 ans, c'est pas suffisant pour développer une spiritualité. Ouais. Quoi qu'il essaie de le faire en important toute chose, l'Amérique, c'est un pays qui a désassemblé les châteaux français, les ramené en Amérique, et les assembler à nouveau là-bas, pour se créer un fond, un background, comme ils disent, historique. Mais en fait, qu'est-ce qu'il y a? La religion des indigènes, elle a été détruite, qui était le totémisme, c'était assez primitif. Mais qu'est-ce que devient l'Amérique maintenant? Je ne sais pas. Point de vue religieux, je ne sais pas. Quand on dit qu'il faut que tout le monde soit libre et que tout le monde ait la liberté de faire ce qu'il veut, c'est le chemin qui s'approche du diable. Mm. Il faut quand même qu'on ait des critères pour limiter tout ça. On parle de l'homosexualité. D'ailleurs, le phénomène de l'homosexualité est expliqué par le bouddhisme. Parce que ça s'entêtait, le Dalai Lama, il me dit, quelqu'un qui, dans ses réincarnations antérieures, était une femme et qui, par l'accumulation des conséquences karmiques, est né en homme, il a des empreintes karmiques qui le poussent à se conduire comme une femme. Logique. Mais justement, enfin là c'est peut-être une autre question, mais le Dalai Lama est souvent, il est pris un peu en étau lui aussi parce il a été beaucoup promu en Amérique aussi justement pour un peu, pour peut-être mettre comment dire, contrecarrer un peu les Chinois ou pour leur mettre une aiguille sous le pied ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'il se vit comme ça? Est-ce qu'il se vit comme parce qu'on a beaucoup utilisé le Dalai Lama en Occident aussi. Mais pour présenter une image un peu creuse de la religion bouddhiste. Vous savez, la figure est emblématique et le Dalai Lama est quelqu'un qui respire la bonté et je l'ai senti en sa présence. On ne peut pas l'utiliser Parce que par à exemple, des fins maléfiques. beaucoup par exemple des acteurs connus américains, enfin il y avait à un moment donné un peu un peu côté Hollywood quoi. Les gens Ouais, qui ils allaient- l'ont médiatisé, ou ils ont essayé de le médiatiser, mais par contre ceux qui le fréquentent sont devenus de vrais bouddhistes. Mm. On peut parler de Richard Gere, on peut parler de Thurman, qui est le père de Uma Thurman, la fameuse actrice américaine. Vous savez comment ça se traduit ce nom, Uma? Uma en sanskrit c'est le vide. Ah oui. Ouais, tout bien le nom, le vide. En tibétain, c'est le milieu, Uma. Tsauma, c'est le canal central. Et ils sont devenus de vrais bouddhistes. Ils ont fait, en Amérique, énormément de choses ont été faites pour la traduction des textes, etc. Il y a un groupe de Sarah Hargin qui a fait la traduction de textes de Jamon Control. C'est une encyclopédie, c'est en 7 ou 9 volumes, c'est gros comme ça. Et le Dalai Lama, il fait ce qu'il doit faire. Il appelle les gens à l'éveil. Par contre, le conflit avec des Chinois, je crois que c'est en train de s'épuiser parce que le fait historique est que le père de leader actuel chinois, Xi Jinping, il était le professeur du jeune Dalai Lama quand il était à Pékin. Peu de gens savent que le Dalai Lama était le membre du Parlement chinois et il en était même le vice-président
du Parlement chinois, au temps de Mao Zedong. Il représentait la région tibétaine et il était le vice-président du Conseil populaire, qui est l'équivalent du Parlement en Chine. Et le père de Xi Jinping, il était son professeur de chinois. Et quand Dalai Lama était déjà parti en exil, il lui a offert en cadeau une montre que le père de Xi Jinping a passée à son fils, le président actuel de Chine, Xi Jinping. Donc selon moi, ils vont faire tout pour que le Dalai Lama revienne au Tibet. Ah oui. Et malheureusement, maintenant, on ne lui donne pas de visa. J'ai essayé de plaider son cause en parlant notamment à l'ambassadeur de la Chine en Russie. J'en avais aussi parlé à certains ministres chinois que je connais, en disant qu'il faut l'autoriser à faire un pèlerinage, ne soit-ce que sur le mont Taishan, où il veut aller, vraiment. Donc j'ai essayé de contribuer un peu à son retour, en disant que lui, il n'est plus le président du gouvernement en exil, il reste le Dalai Lama, le leader spirituel, d'où la possibilité d'ouvrir les portes et de le laisser voir son peuple. Faut-il préciser encore que le Dalai Lama était toujours considéré comme père spirituel des empereurs chinois. Oui. C'est un Mais point d'où très est important. venue cette rupture alors à ce point-là La rupture violente est venue du communisme. Ouais. Quand il avait aboli la religion, quand il avait détruit les temples partout, non pas seulement au Tibet. La seule chose que je puisse vous dire à ce sujet, qu'en Occident, les informations quant au Tibet sont très déformées. Parce que quand on parle, les Khunveibin qui ont détruit les temples au Tibet, mais qui étaient ces Khunveibin? C'était des Tibétains, ce n'étaient pas les Chinois. Vous imaginez les Chinois venir de Pékin jusqu'au Tibet, il n'y avait pas des avions, des chemins de fer, à pied pour faire la révolution. Ce sont des jeunes Tibétains qui se sont empreints de cet esprit maoïste, Oui, marxiste, léniniste si vous voulez, et qui ont tout rasé. Parce que quand j'ai posé cette question aux Tibétains, ils ont dit mais ce sont les nôtres qui ont fait ça. C'est pas les Chinois. Même Zhou Enlai, le chef du gouvernement chinois à l'époque, il avait interdit la destruction du temple Jogang, qui était le temple principal du bouddhisme. Il avait fait de fait que l'armée entoure le temple en interdisant les Khunveibin tibétains de passer et de démolir le temple. Donc c'était les Chinois qui ont sauvé une partie du trésor culturel du Tibet. Et historiquement, l'épouse du premier roi tibétain, Sozang Gampo, c'était la princesse chinoise Wenchen Gunju. Et le Tibet parfois s'aventurait jusqu'à saisir certaines provinces de Chine, le Sichuan notamment. Il était toujours en guerre, et en même temps, c'était des frères ennemis. Et l'empreinte de Tibet sur la Chine était énorme. Le plus grand temple tibétain se trouve au Pékin. Il s'appelle le Yuntrigun, puisqu'il a été construit par l'empereur Tianlun lors de l'arrivée du 5e Dalai Lama, qui était son maître spirituel. C'est lié comme ça. Quand on dit qu'au Tibet, les femmes sont stérilisées, etc., c'est des mensonges. Oui. J'avais fait un long voyage en jeep, quand il n'y avait pas de route encore entre le Kailash et Lhasa, la capitale. On passait par la steppe. Et au milieu de ce petit sentier qui était visible sur la terre, pour le passage des voitures, il y avait des nomades qui s'arrêtaient avec leurs tentes, leurs yaks, leurs chevaux, et surtout des femmes avec des petits-enfants. Et on s'est arrêté pour les filmer. Et j'ai dit à mon guide tibétain, qui sont ces femmes, qu'est-ce qu'ils font ici? Il dit, ils attendent le passage d'un médecin chinois qui fait des piqûres pour ne pas tomber enceinte. Je dis, ils sont forcés à le faire? Il dit, mais non, mais c'est difficile de donner naissance dans les steppes. Ils ont déjà 4 ou 5 enfants, donc ils ne veulent plus. Parce qu'ils sont, dans la plupart, elles sont mortes pendant l'accouchement. Donc elles se font faire ces piqûres. Or que, imaginez un journaliste français de passage, oh putain, on leur fait des piqûres. Mais non, c'est faux. La langue tibétaine est enseignée dans les écoles. Même les panneaux publicitaires, c'est tibétain et chinois. Les routes, chinois, tibétain, toujours en tibétain. Et je vous dis que quand le Dalai Lama était parti, la durée de vie au Tibet, c'était des 38 ans, moyenne. Maintenant, c'est 60. Ils ont construit des hôpitaux, ils ont fait instruire des médecins, etc., etc. Oui, il y a des déformations. Oui, il y a quand même un certain degré de pression
et d'occupation, mais c'est le même degré qu'on retrouve en Chine. Hmm. En fait, les Chinois ont droit d'avoir un seul enfant par famille. Les Tibétains, 3. Ah oui. C'est un décrété gouvernemental, parce que ce sont des minorités ethniques. Ah oui, oui. Je suis assez loin de faire des louanges à des Chinois, mais je vous dis que c'est très déformé. C'est pas comme ça que ça se passe au Tibet. Les monastères sont reconstruits, etc. J'ai dit tout ça au Dalai Lama. J'ai dit votre sainteté, j'ai fait tout le Tibet de l'Est, le Tibet central, le désert de Nari, le Kailash. Regardez, je lui ai donné des films, des photos que j'ai fait moi-même. Il a dit c'est précieux ce que vous m'avez apporté. Il en a conservé ces photos et il a dit ne les égarez pas, surtout je vais m'en servir. Et il m'a posé une multitude de questions. Comment ça se passe? Est-ce qu'ils ont le droit de reconstruire les monastères? Est-ce que dans le Tibet de l'Est, dont il est issu de la province d'Amdo, et mon lama Sozan, Sozan, le premier lama auprès duquel j'ai pris le refuge, ils ont construit un nouveau temple. Donc, il y a des restrictions, mais comme partout. Alors chez nous, est-ce qu'on a finalement toujours un peu comme le même schéma c'est de la propagande qu'on a un peu pour peut-être qui vise justement à casser un peu les relations avec la Chine. La Chine, on essaie d'affaiblir. C'est des Américains surtout qui le font, parce qu'ils ont même créé la fondation Libérer Tibet. Mais voilà, c'est ça. Posons-nous une question assez simple. Si un jour le Tibet qui appartenait aux Anglais, normalement, personne ne parle que ce régiment du colonel Yaxband, qui avait fusillé à peu près 3000 personnes dans la région de Gyanzé, qui avait pris d'assaut le Lhasa, qui avait occupé le Tibet, c'était les Britanniques qui l'avaient fait, en venant de l'Inde, pour empêcher les Russes de prendre. Si ce n'était pas les Anglais, après les Anglais sont partis, les Chinois sont venus et ont soi-disant occupé le Tibet, qu'est-ce que ça serait devenu aujourd'hui si c'était toujours les Anglais? L'équivalent du Pakistan, de l'Inde? J'en sais pas trop. Mais l'indépendance, je n'y crois pas. Oui. Peut-être que ce serait le pays de McDonald's déjà, on ne sait pas. Ah oui, c'est ça. Donc les Chinois, au moins, ils sont bouddhistes aussi. Donc il y a énormément de Chinois qui font le pèlerinage et qui assument, donc, qui deviennent bouddhistes tibétains, qui prennent des lamas. J'en connais une multitude. Ce sont les deux peuples qui sont frères, c'est comme les Russes et les Ukrainiens. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est proche la situation. Donc actuellement c'est comme ça, mais écoutez, pour l'histoire, l'espace d'une centaine d'années, c'est petit. Oui. On s'en souviendra peut-être pas. Qui peut le savoir? C'est toujours ce que les anglo-saxons appelaient le grand jeu en Eurasie. Voilà. Mais on n'en parle pas. Ah oui. Écoutez, si on prend historiquement, maintenant si on suivit la logique des Américains, il faut rendre l'Amérique aux Indiens. Oui. Il faut dégager, enlever tout et rendre, parce qu'ils sont maintenant dans les réservations. Là, c'est la vraie occupation. Ah oui. Où sont les Sioux, les Cherokees et le reste? Ils ont été chassés de leurs terres, rachetés avec des bouteilles de whisky, pillés de tout ce qu'ils avaient comme richesse, l'or, etc. Ils vivent dans les réservations, donc il y a l'apartheid, puisqu'ils sont séparés des Blancs. Et allez, libérez le Tibet, mais libérez en même temps l'Amérique. Cassez-vous en Angleterre, je sais pas, les Québécois en France, et qu'on en rétablisse l'ordre universel. Mais c'est faux. Faut pas. Très bien. Ben, monsieur Mouzou. Là, on est allé loin. Merci pour tout. Je pense qu'on peut finir là. Voilà. J'espère que le thé vous a plu. Oui.